Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 18 mars 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 363 et plus particulièrement à la méditation numéro 77 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le début de cette année. Avant de poursuivre notre méditation, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous te demandons de venir nous apporter cette paix qui vient de toi, Seigneur, oui, qui glorifie notre Père, parce que ta paix que tu nous donnes, ça veut dire que, c'est ton caractère en nous, c'est toi en nous et nous en toi. Comme tu l'as dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Alors, non, nous ne voulons pas nous alarmer, nous ne voulons pas non plus être lâches, comme cela veut dire en grec. Oui, nous te laissons. Nous ne tournons pas le dos, nous ne disons pas des mots derrière toi, mais nous sommes vrais. Nous avons dans nos bouches ta parole, la parole de vérité, ton caractère en nous, afin de nous laisser, construire. Oui, de te laisser nous bâtir, tout simplement, dans notre vie de chaque jour. Alors, nous savons, Père, que tu combats pour nous, alors que nous puissions tout simplement nous lever, te suivre, faire notre part et te laisser agir devant nous, comme tu nous le dis dans ta parole. Alors oui, nous nous armons chaque jour de tes armes que tu nous ordonnes de nous revêtir, et nous avançons dans ton armée en tant que disciples de Christ, conduits par toi, bien-aimé Saint-Esprit. Merci pour ton enseignement encore ce soir et qu'il nous enveloppe totalement et complètement et que nous le mettions en pratique. Amen. Nous sommes toujours donc dans la méditation de qui est Jézabel, cette fausse prophétesse qui se dit prophétesse, que notre Seigneur nous donne dans le verset 20 du chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. Ce message est non seulement pour l'église de Thyatire, qui est ce 4e message qui est donné par notre Seigneur Jésus sur les 7 églises que nous sommes en train de voir les unes après les autres, mais ce message qui est, oui, pour l'église de la papauté, certes, de l'an 500 à aujourd'hui, est également pour chacun d'entre nous. Et s'il parle dans ce verset de cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, et c'est que c'est important. Comment il ne le rappellerait pas? Et c'est ce que nous faisons depuis 3 ou 4 méditations. Nous essayons de bien comprendre qui est Jézabel, ce que nous avons fait, et depuis, nous avons vu simplement l'introduction depuis hier et surtout aujourd'hui dont nous allons continuer, de voir que cet esprit de Jézabel est toujours vivace, comment le reconnaître et les dégâts qu'il fait. Ne nous trompons pas, cet esprit est vivace et Satan l'utilise. Ce 4e message de l'église de notre Seigneur à l'église de Thyatire, s'écrit du verset 18 au verset 29 du chapitre 2, et nous allons simplement reprendre en ce qui nous concerne les 3 premiers versets dont nous avons déjà médité. Il est écrit « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Voilà ce que nous avons lu déjà et ce que nous méditons. Et nous allons reprendre ce que nous avions déjà commencé hier dans le livre « Armé et dangereux » de John Ramirez, qui connaît bien pour avoir été dans le camp de l'ennemi à un très très haut niveau pendant de nombreuses années. Et Dieu a touché son cœur
Il s'est donné à notre Seigneur et depuis maintenant, je crois, 2 décennies, il est évangéliste et l'ennemi, oui, Satan a essayé de le faire chuter et le tuer plusieurs fois, mais non, la main divine l'a toujours gardé afin qu'il dénonce, qu'il, à travers le monde, il vienne dire comment Satan agit au travers de tous ces esprits démoniaques qui sont bien réels. Ne l'oublions pas, je vous renvoie dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, et je ne doute pas que vous êtes chaque jour en train de déclarer et proclamer ces versets pour vous fortifier dans la force souveraine de notre Seigneur et pour vous revêtir de toutes les armes de Dieu. C'est indispensable. Si on ne le fait pas, eh bien, c'est comme si que l'on sortait physiquement en tant que personne, eh bien, tout nu. C'est la même chose avec toutes ces armes que notre Père nous donne, que nous devons déclarer, proclamer, afin de nous revêtir de façon spirituelle. Car la parole est claire. Elle nous dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons combattre, que nous combattons, mais c'est contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et Jézabel, son esprit, l'esprit de Jézabel, et on va le voir, il y a aussi associé finalement l'esprit de Dalila et de l'esprit d'Akab, eh bien, sont toujours vivaces. Et il faut apprendre à les connaître, à pouvoir éventuellement même les identifier, les reconnaître et de pouvoir combattre contre eux. En tout cas, ne pas les tolérer. C'est indispensable parce qu'ils sont là, tout comme nous avons pu voir dans ce que dit la parole sur Jézabel, sur Akab et sur Dalila, c'est... Je vous renverrai, je vous envoie pour lire eh bien, la parole concernant Samson, le prophète Samson, qui est quand même un prophète, qui a été envoyé eh bien, et qui a épousé contre la vie de l'Éternel, contre la vie de ses parents, eh bien, Dalila, une prostituée, qui l'a séduit et qui l'a amené, bien sûr, eh bien, à dévoiler les plans de Dieu pour sa destinée, pour sa vie, et qui a fini, même si Dieu lui a redonné ses forces à la fin pour que ça soit un témoignage puissant, mais il s'est fait avoir. Et l'esprit de Jézabel, eh bien, travaille toujours aussi en doublette avec l'esprit de Dalila. Alors il est bon de reconnaître ces esprits dont nous parle la parole dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, et sans cela, eh bien, nous aurons du mal à combattre l'ennemi. Et donc hier, nous avions commencé, nous allons reprendre ces 3-4 premières lignes, sur le modus operandi de Jézabel, c'est-à-dire sa façon d'agir, même si nous la connaissons et les connaissons un petit peu au travers de tout ce que la parole nous a dit. Hein, si vous avez bien compris, eh bien on sait ces traits de caractère principaux. Donc le modus operandi nous dit, alors je vais lire tout simplement, je ne vais pas paraphraser, je le lis tout simplement et c'est important, le livre de John Ramirez. Le modus operandi de l'esprit mauvais de Jézabel est d'instiller la peur dans les cœurs et les esprits des leaders d'aujourd'hui. Nous avions dit, ce n'est pas que les leaders, c'est toute personne qui est disciple de Christ, qui a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de sa vie, car nous avons chacun un ministère, parce que ministère, on l'a vu en grec, eh bien, c'est disciple-là, je ne crois pas que c'est ça, enfin qu'importe, comment dirais-je, et ça veut dire service, tout simplement. Et nous avons tous un service, ce service qui est de déclarer, de témoigner, comment dirais-je, la parole, qui est notre Seigneur et la parole de Dieu. Donc, ils attaquent, l'esprit de Jézabel attaque tout, bien sûr, leader, mais également enfant de Dieu. Et il est dit en utilisant les mêmes techniques et armes que celles qu'elle a utilisées dans l'Ancien Testament que nous avons médité et lu. 900 ans après sa première apparition, ce même esprit méchant a détruit des leaders et des grands ministères. Cet esprit est aussi bien connu pour détruire les mariages chrétiens. Eh oui, ça c'est important. Pourquoi ? Parce que malheureusement, on s'aperçoit que même dans les mariages chrétiens, il y a pratiquement autant de divorces que dans le monde. Ce n'est pas normal.
en tant que chrétien, en tant que chrétien au sens large, mais je dirais normalement en tant que disciple, on ne devrait pas avoir, bien sûr que ça peut arriver, mais on ne devrait pas. La main divine de notre Père est sur nous, sur le mariage. Oui, il peut y avoir des combats. Oui, il peut y avoir des hauts et des bas. Oui, il peut y avoir des difficultés. On le sait, la parole nous le dit. Mais je suis désolé. On ne peut pas tolérer autant de divorces aujourd'hui si on est disciple de Christ et si on sait à qui on a affaire. Pourquoi? Parce que c'est ensemble que l'on combat. Mais l'esprit de Jézabel est là et détruit tellement de mariages chrétiens. Tout simplement parce que, eh bien, on ne le connaît pas. On ne connaît pas cet esprit de Jézabel et on ne connaissait peut-être pas même Jézabel. Mais aujourd'hui, vous la connaissez. Et on va apprendre à connaître et à reconnaître cet esprit, déjà ne serait-ce que de savoir qu'il existe et comment il agit, eh bien, avec cette reine Jézabel, de qui elle était, hein, fille du roi des Sidoniens, donc prophétesse finalement de Baal, hein, eh bien, cela nous permet de savoir à qui on a affaire et de savoir comment affronter par la parole de Dieu, par les promesses de Dieu, par notre vision, recherchant en permanence la vision et le centre de la volonté de Dieu, afin de pouvoir être armés quotidiennement de toutes les armes que nous ordonne de revêtir notre Père, mais également par la foi dans la parole de Dieu. L'Église doit se lever et affronter cet esprit de plein fouet avec l'autorité spirituelle du Saint-Esprit pour reprendre nos églises, nos ministères et même nos familles. Ce n'est pas en restant assis, affalé, eh bien, et en se lamentant contre tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, hein, et en interdisant, eh bien, aux pasteurs, aux églises en tout cas, de réouvrir, et ce n'est pas en se lamentant et en ne prenant pas position que cela va s'améliorer. Jézabel fonctionne avec l'esprit d'Akab. Si un leader d'église est fort, elle n'ira pas en premier. Pourquoi? Parce que l'esprit d'Akab est passif. Et on l'a vu. On a vu la passivité d'Akab, eh bien, face à sa reine d'épouse, Jézabel. Donc parce que l'esprit d'Akab est passif. Les leaders ne discernent pas sa présence. C'est comme si les lumières ont été éteintes et que les leaders se sont endormis. C'est peut-être dur à entendre, hein, ce que dit John Ramirez. Malheureusement, eh bien, il faut voir la réalité en face. C'est ce qui se passe et encore plus aujourd'hui. À ce stade, Jézabel entre pour la mise à mort, car le seul esprit qui peut la tolérer, c'est celui d'Akab. Pour vaincre un tel traquenard, parce que c'est depuis tout ce temps, eh bien, chacun connaît bien son rôle, et aujourd'hui, eh bien, ce duo, ce trio même avec l'esprit de Dalila, eh bien, est bien rodé. Et nous devons donc faire face. Pour vaincre un tel traquenard dans l'Église, il faut un sérieux combat spirituel. On l'a rappelé tout à l'heure, Éphésiens 6, versets 10 à 18, la parole est claire. Elle nous a indiqué l'ennemi, comment le combattre, comment y résister, comment tenir ferme. Tout cela devrait être simplement, eh bien, des confirmations, je dirais, de ce que la parole nous a déjà déclaré et proclamé depuis bien longtemps. Il y a un autre esprit qui œuvre avec celui de Jézabel, on l'a déjà souligné, c'est celui de Dalila. Dans le monde des démons, la démonologie, ça ne doit pas faire fuir. Il est bon d'être instruit également dans cela. Parce que la parole nous dit, les esprits, comment dirais-je, du mal dans les lieux célestes.
C'est de cela qui est parlé ici. Dans le monde des démons, ils sont appelés sœurs. C'est-à-dire que l'esprit de Jézabel et l'esprit de Dalila, dans le monde de la démonologie, sont appelés sœurs. Et quelquefois, elles sont tellement proches qu'on pourrait même les prendre pour des sœurs siamoises. Ouais. Des sœurs. À cet égard, nous pouvons considérer que Samson, dans l'Ancien Testament, est une métaphore de l'Église de Jésus-Christ. Avec force et onction, il a vaincu tous ses ennemis. Samson, on peut aller relire. Allez relire les passages concernant Samson. Je n'ai pas là les... Je ne peux pas vous le donner. Comment ? Les références, je vous les donnerai demain, c'est pas grave. Ou tout à l'heure, je dirais en dessous de la vidéo. Samson a vaincu tous ses ennemis. Ils étaient nombreux à vouloir le faire tomber. Les Philistins, une armée de Philistins. Il le craignait. Dieu lui avait donné toute chose, toute force. Et comment a-t-il été, entre guillemets, vaincu par ses ennemis? Non. Avec force et onction, il a vaincu tous ses ennemis jusqu'à ce qu'il rencontre Dalila. Un esprit de séduction, tout comme Jézabel. Vous connaissez sûrement l'histoire, je lis. Il s'endort sur ses genoux de Dalila et elle lui coupe les cheveux d'où lui vient la plus grande partie de son pouvoir, le laissant sans puissance. J'ai le cœur brisé de voir que l'Église s'est endormie sur les genoux de Dalila comme Samson l'a fait et que nous avons perdu notre chemin et notre onction. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Un esprit de séduction a captivé de nombreux leaders dans l'Église ou d'enfants de Dieu. Beaucoup ont adhéré à un esprit de suffisance et de complaisance qui a vidé l'onction de l'Église de la même manière que Dalila a dépouillé Samson de son onction. Bannissons tout compromis dans nos vies. Parce que faire un compromis, c'est accepter la séduction du monde et donc de l'ennemi. Tout cela arrive quand nous ouvrons des portes au mauvais esprit. Notre esprit ne doit être ouvert, qu'à un seul esprit, bien sûr, notre bien-aimé Saint-Esprit. Nous devons régler le problème du déclin spirituel une fois pour toutes. Il dit « Je suis énervé dans mon cœur et mon esprit en voyant que nous sommes là. J'aime l'Église de Dieu, mais la vérité sur notre état doit être dite. Jézabel est une fausse prophétesse. » Ce qu'il dit là, c'est ce que, bien sûr, notre Seigneur nous dit dans Apocalypse 2 au verset 20. Elle aime distribuer de fausses paroles et de fausses visions au corps de Christ. Cela peut sembler super spirituel, mes frères et sœurs bien-aimés, mais ne soyez pas dupes. Aujourd'hui, beaucoup dans le corps de Christ se disent prophètes, ils se donnent le titre de prophète et de prophétesse et se réclament d'une autorité qui n'est pas légitime, essayant de parler sur le corps de Christ sans validation ni onction du Saint-Esprit. Pardon ? Je n'ai pas compris. Excusez-moi, mon épouse me donne les références. Pour Samson, c'est dans Juge à partir du chapitre 16. Hein ? Merci. Juge à partir du chapitre 16. Prophète et juge. Hein ? Oint par Dieu.
Les faux prophètes, par qui sont-ils inspirés? On l'a vu dans la parole. Nous l'avons vu dans la parole. Les faux prophètes sont inspirés par Jézabel en personne. Pour faire quoi? Pour empoisonner le corps de Christ, pour affaiblir les croyants. L'Église d'aujourd'hui doit être armée et prête pour l'ultime combat de nos vies. C'est l'Église de la fin des temps. C'est celle-ci que nous devons rejoindre. Beaucoup d'entre nous ont été blessés et peinés par de merveilleux leaders qui sont tombés à cause de cet esprit méchant. Quelque part, l'esprit de Jézabel s'est inséré de façon indétectable dans leur ministère. Nous, en tant qu'Église de Jésus-Christ, devons être déterminés à ne plus le supporter. Je répète, nous devons être déterminés à ne plus le supporter. Et c'est ce que nous dit la parole. C'est ce que nous dit la parole. Et notre Seigneur, dans son message, au verset 20, nous dit, dans le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, nous dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire à mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. C'est que tu laisses la femme Jézabel. Donc, nous devons être, je le répète, déterminés à ne plus le supporter, à ne plus la laisser faire. Prenons notre terre spirituelle et levons-nous ensemble dans la foi. La première chose que nous devons faire est d'arrêter de tolérer Jézabel. C'est que tu laisses la femme Jézabel. Nous ne devons pas la laisser. Nous ne devons plus la tolérer. Nous devons arrêter de la tolérer en notre sein. Au sein de l'Église, au sein de nos groupes de maison, au sein de nos couples, au sein de nos propres vies. Je sais que l'ennemi ne veut pas que nous prêchions cela. Mais c'est le cas. Nous irons jusqu'au bout, afin que de nombreux frères et sœurs, couples, mariages chrétiens, soient délivrés dans le nom de Jésus. Nous devons la mettre à la porte de l'Église, à la porte de chez nous, tout simplement, pour de bon. Il est important de savoir et c'est ce que nous allons faire, pas aujourd'hui mais demain, John Ramirez a recensé 21 traits de caractère d'une personne contrôlée par l'esprit de Jézabel. C'est intéressant. 21 traits de caractère que nous verrons demain, contrôlés d'une personne contrôlée par l'esprit de Jézabel. On gardera ça. Et comment elle peut, ou elle infiltre en tout cas l'Église, groupe de maison, mariage, etc. Ce que l'on peut dire déjà en préliminaire, elle agit par le contrôle. Ça ne va pas nous surprendre, c'est ce que nous avons vu au travers de la parole. La manipulation et l'intimidation. Mais il y a plus que ces trois aspects agissant dans cet esprit. Souvent, c'est important, écoutez bien. Nous n'identifions pas et ne discernons pas une attaque parce que nous supposons que Jézabel ne se manifeste qu'à travers les femmes. Et bien souvent, à ce moment-là, nous ne nous méfions pas. Alors, bien souvent, on se dit, oh là, attention, maintenant qu'on sait ça, qui elle est Jézabel? On se méfie en tant qu'homme. Ouais.
Mais l'esprit de Jézabel, c'est un esprit. Il rentre dans qui il veut, à partir du moment où la porte est ouverte. Et il va aussi se manifester au travers des hommes. Vous savez, on l'a lu, ces faux prophètes qui sont là, éloquents, peut-être beaux, et qui sont là simplement pour venir faire tomber les femmes dans l'église, les femmes de leaders, de pasteurs, d'évangélistes, qu'importe, des couples chrétiens, servant Dieu. Oui. C'est important. Rien que cela. Notez que l'esprit de Jézabel ne se montre pas obligatoirement sous une forme féminine. Il peut se manifester tout aussi bien à travers un homme. Nous avons perdu la capacité de discerner dans l'esprit les deux identités de cette force démoniaque nommée Jézabel. À cause de ces temps vers lesquels nous nous dirigeons, et sachant que l'ennemi est vivant et actif, la parole le dit, elle ne prend pas de vacances, l'ennemi ne prend pas de vacances, je crois que tout leader, toute personne, tout enfant de Dieu, d'église, devrait prendre le temps d'enseigner et d'équiper son église pour savoir comment identifier cet esprit mauvais avant qu'il ne prenne le dessus dans l'église, comme elle a fait avec Akab. Car si nous ne nous réveillons pas spirituellement, la mission de cet esprit va détruire les leaders, diviser et détruire les chrétiens qui vont à l'église, causant des divisions impies et éclaboussant l'église au sens large du terme. C'est déjà ce qui se passe. Diviser pour mieux régner. C'est ce qu'ils font. Je me demande combien, c'est une réflexion qu'il se fait, on pourrait se poser la même chose, je me demande combien d'églises pourraient atteindre le plein potentiel auquel Dieu les appelle si seulement ces églises savaient comment traiter cet esprit mauvais. Donc demain, nous regarderons ces 21 traits de caractère qui, d'une personne touchée par l'esprit de Jézabel. Il met que après ses recherches, ses recherches lui ont montré que le chiffre 21 représente un serpent. Satan qui a utilisé un serpent pour parler à Ève dans le jardin d'Éden, qui a également mordu Paul après le naufrage et quand il était arrivé sur cette île autour d'un feu où cette vipère est venue lui mordre, s'entourer autour de son bras et le mordre. Par un serpent sortant du feu, et tout le monde s'attendait à ce qu'il tombe, et il n'est pas tombé, il l'a pris, il l'a retiré, il l'a jeté dans le feu, et tout le monde s'est étonné de le voir. Bien portant. Et il y a eu tellement de miracles, et de personnes qui ont donné leur cœur à Dieu, pendant le temps qu'il était sur cette île, y compris les gouverneurs de cette île, dont, si je ne me trompe pas, la femme était, il faudrait reprendre le passage, mais en tout cas, je dirais c'était une traînée de feu, ce témoignage. Cet esprit de Jézabel, il faut le jeter au feu. D'où il vient. Donc ce serpent qui a essayé de sortant du feu, mordu par Paul par un serpent sortant du feu, essaiera à travers Jézabel d'enfoncer ses crocs dans votre ministère, votre service, N'oublions pas, ne mettons pas le mot ministère tout en haut, c'est service, ce que l'on fait chacun. En déballant de faux enseignements, un faux évangile et une grâce trompée que vous pouvez créer à la suite de circonstances délirantes et folles. Aujourd'hui, et nous allons conclure sur cela ce soir, sur ce que nous devons faire. Il nous le donne, je vais vous le lire, mais c'est ce que nous devons faire dans chacune de nos vies, en prendre acte, de le déclarer, de le proclamer également nous-mêmes. Aujourd'hui, nous traçons une ligne avec le sang de Jésus-Christ à ne pas franchir. Nous mettons un stop dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, en sachant et en comprenant que nous avons autorité sur Jézabel, sur Dalila, et sur l'esprit de séduction et sur l'esprit d'Akab.
Nous avons cette autorité. Ne laissons pas l'ennemi nous faire croire que nous ne pouvons rien faire. Dans le sang de Jésus et dans le nom de Jésus, cette autorité qui nous a délégués en tant qu'ambassadeurs de Christ sur terre en son nom, nous l'avons reçue. À travers la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, nous allons vivre et ne pas mourir spirituellement. Rappelons-nous ce que notre Seigneur Jésus lui-même nous dit dans Luc 10, verset 19. On l'a déjà dit bien souvent et c'est le bon moment encore pour nous le rappeler. Il nous dit, voici, je vous ai donné toute autorité, tout pouvoir pour marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Physiquement, bien sûr, mais spirituellement parlant, parce que si on réussit, parce que c'est le cas, dans le nom de Jésus, eh bien, à vaincre spirituellement, cela se voit, eh bien, bien sûr, dans notre vie au quotidien, dans notre couple, dans notre vie, tout court, pour notre service envers Dieu, avec nos frères et sœurs dans les groupes de maison et bien entendu dans l'esprit de l'Église. Et nous-mêmes, nous pouvons à ce moment-là aider d'autres en enseignant, en témoignant cela. Ça, c'est important. Ça, c'est un bon enseignement. Contrairement à cette fausse prophétesse du verset 20. Jésus, en terminant, Jésus a enseigné à ses disciples que certains esprits ne sortent que par le jeûne et la prière. On peut le voir dans Marc 9 au verset 29. Nous devons revenir au principe du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ en répondant avec la sagesse, la connaissance et la compréhension que notre Seigneur Jésus-Christ a déposé en nous par sa parole et par le jeûne. Nous allons terminer par cela donc ce soir et nous verrons demain les 21 traits de caractère afin de bien reconnaître et de comprendre comment cet esprit de Jézabel, au travers des hommes et des femmes, maintenant nous l'avons compris, agit afin de faire et de détruire, de diviser, de détruire les disciples de Christ, comme elle l'a fait en son temps, comme nous l'avons médité ces 2-3 dernières soirées. Et comment ? Elle détruit également les leaders, bien sûr, mais aussi tout simplement les couples chrétiens. C'est important. Ne passons pas trop vite sur tout cela, car cet enseignement peut sauver non seulement des couples, des vies tout entières pour l'éternité. Nous l'avons bien compris. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Alors mon épouse va vous dire quelque chose. Non. Donc les références. Voilà, donc c'était dans Juge au chapitre 13, à partir du chapitre 13, la naissance de Samson. J'ai compris 16 moi. Alors. Oui, non, c'était 16 que je t'ai dit, mais c'est 13, la naissance de Samson. C'est pas grave, c'est en direct. Voilà. Il vaut mieux faire demi-tour et dire les choses avant donc dans Juge 13. Donc dans Juge, à partir du chapitre 13. Voilà. 13. Voilà. Nous terminons par la prière. Oh Seigneur, merci encore pour ta parole ce soir. Merci encore pour ton enseignement. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, d'ouvrir nos yeux et vraiment d'enlever tout voile. Comme nous l'avons déjà dit, ce voile qui a peut-être été mis et peut-être là depuis tant d'années. Mais vraiment, nous voulons vraiment ouvrir nos yeux à la vérité et continuer de marcher avec toi, Seigneur, mais surtout combattre l'ennemi qui fait rage actuellement et peut-être encore plus au jour d'aujourd'hui. Alors soyons solidement armés et surtout solidement ancré en ta parole afin de pouvoir combattre non seulement cet esprit de Jézabel, mais également cet esprit de Dalila et d'Akab qui peut régner dans nos églises, mais aussi dans les personnes que nous connaissons, qui nous sont peut-être proches ou peut-être pas.
et simplement, détruisons tous ces esprits, car nous savons que nous sommes tes enfants et que nous avons toute autorité. Oui, cette autorité que tu nous as déléguée, Seigneur, tu nous as donné cette autorité afin de pouvoir repousser l'ennemi, mais afin non seulement de le repousser, mais surtout de le détruire. Nous avons cette autorité en toi, Seigneur Jésus. Alors nous voulons encore, te remettre tous nos frères et sœurs, bien entendu. Nous te les remettons et vraiment nous voulons plaider le sang de Jésus sur toutes tes églises, que ce soit les groupes de maison, que ce soit les églises, que ce soit aussi tous les couples de ces personnes qui te servent fidèlement. Nous te les remettons et vraiment nous plaidons vraiment le sang de Jésus sur chacun d'entre eux. Merci encore Seigneur, tout simplement de nous fortifier, de nous encourager et chaque jour de pouvoir avancer avec toi et surtout de te révéler chaque jour à nous, bien-aimés Saint-Esprit, afin que nous continuions non seulement de marcher dans tes pas, Seigneur, mais aussi de marcher dans la vérité et d'être toujours prêts à recevoir tout ce que tu nous donnes chaque jour. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, ainsi que tous vos proches, vos familles, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Canada, au Québec, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une agréable fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. Un bon appétit pour ceux qui vont passer à table. Nous avons besoin de nous restaurer. Notre Seigneur nous l'a déjà dit, la parole nous le dit. Et en tout cas, à toutes et à tous, une très bonne nuit dans le repos, dans la paix de Christ, notre Seigneur. Et nous vous donnons rendez-vous, demain, au même endroit, sûrement à la même heure, en tout cas, sinon on vous le fera savoir. Soyez abondamment bénis. À demain, au revoir.